En 2021, on apprenait par le biais d'une association humanitaire sud-coréenne luttant pour les droits de l'homme qu'au moins 7 personnes avaient été exécutées au cours des dernières années en Corée du Nord pour avoir écouté de la pop sud-coréenne. Entre 2012 et 2021, ces exécutions auraient eu parfois lieu en public pour servir d'exemple à la population et leur montrer la punition qu'ils recevraient si jamais il leur venait à l'idée d'écouter de la musique venue du Sud. Mais ce chiffre est très certainement inférieur à la réalité, puisque les exécutions présumées sous le règne de Kim Jong-un ont été répertoriées avec l'aide des 638 transfuges nord-coréens qui ont coopéré avec les autorités et associations sud-coréennes. En juin dernier, il a été rapporté que Kim Jong-un avait lancé une campagne secrète anti-K-pop pour imposer des sanctions plus sévères aux citoyens surpris en train d'écouter cette musique. Kim Jong-un avait alors surnommé la culture sud-coréenne de cancer vicieux qui pouvait corrompre le style vestimentaire, les coiffures, les discours et les comportements des jeunes nord-coréens. Depuis bien longtemps maintenant, la K-pop et les K-dramas sont passés en contrebande sur des clés USB depuis la Chine, pays frontalier de la Corée du Nord et allié, et trouvent leur place dans les foyers nord-coréens qui regardent et écoutent la musique et les séries, portes fermées et rideaux tirés. Mieux vaut être prudent quand on sait que se faire attraper avec un album de BTS entre les mains peut vous faire atterrir dans un camp de travail pour les 15 prochaines années. Les personnes fournissant le contenu, donc les clés USB et CD, encourent eux la peine de mort. Il fut une époque cependant où Kim Jong-un se montrait beaucoup plus souple qu'aujourd'hui, notamment à son arrivée au pouvoir en 2011. Il se montrait flexible sur certains points, certains films Disney étaient disponibles, comme Cendrillon ou encore Le Roi Lion. Certaines émissions ou séries étaient diffusées dans les restaurants. Si aujourd'hui la K-pop de Corée du Sud est vue comme un cancer, il est arrivé plusieurs fois à des groupes de K-pop sud-coréens de se rendre à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, pour performer devant un public. Mais après les échanges musclés que le leader nord-coréen et Donald Trump ont eus en 2019, ainsi que les sanctions économiques internationales qui ont été imposées à la Corée du Nord, toute tolérance pour le monde extérieur a bel et bien disparu. La K-pop de Corée du Sud est perçue comme une arme redoutable qui pourrait donner des idées néfastes, des idées de rébellion et de trahison aux Nord-Coréens. Mais si une simple chanson de K-pop peut donner envie à un peuple de se rebeller, ça veut également dire que la musique peut être une arme si elle est bien utilisée. Aujourd'hui, je vais vous présenter un groupe de K-pop dont peut-être certains n'ont jamais entendu parler, un groupe fondé par le leader Kim Jong-un lui-même. Le groupe Moranbang Band a été fondé par Kim Jong-un lui-même en 2012. Lui-même aurait choisi chacune des membres du groupe dans le cadre d'un effort de modernisation culturelle. Ça montre bien l'ambiance qu'il y avait au début de sa prise de pouvoir en 2011, puisque son but principal à l'époque c'était de moderniser la Corée du Nord et de s'ouvrir un peu plus vers le monde. Lorsqu'il prend la place de son père en 2011, Kim Jong-un déclare que le peuple doit désormais s'amuser et qu'il a assez souffert durant la famine sous la présidence de son père et qu'il est venu l'heure pour les Nord-Coréens de se divertir. Au moment de leur début, le Moranbang Band est composé de 16 membres. Parmi ces 16 membres, vous avez 11 musiciennes. Dans le groupe, il y a des violonistes, il y a du violoncelle, des guitares, du piano. Les 5 membres restantes sont chanteuses et danseuses, connues pour ces tenues de scène qui sont souvent des tenues militaires avec un léger twist moderne, puisque pour la Corée du Nord, elles portent des tenues qui sont relativement légères. Vous avez des jupes qui sont assez courtes, des hauts d'uniforme à manches courtes et le col n'est pas totalement fermé jusqu'en haut du cou. Leurs concerts sont assez colorés, leurs prestations sont chorégraphiées, leurs mises en scène sont considérées comme étant assez extravagantes pour un groupe venu de Corée du Nord. Les sonorités sont assez pop et elles utilisent des synthétiseurs dans leur musique, ce qui est très inhabituel. Le but c'était vraiment une modernisation culturelle, faire une musique qui s'inscrit dans son temps et qui peut faire compétition à la musique qu'on retrouve en Occident. Le groupe chante et danse dans des robes pailletées sur un fond de toile Disney.
premiers concerts qu'elles donnent, elles reprennent même des titres de chanteurs très populaires. Elles ont repris notamment My Way de Frank Sinatra et également les musiques des films Rocky. Bien évidemment, malgré cet effort d'ouverture sur le monde, la majorité de leurs chansons parlent d'un sujet, le leader suprême Kim Jong-un, le cher leader, le père de la patrie, le sauveur lui-même. On retrouve des paroles dans leurs chansons telles que « Comment peut-il être si gentil, son sourire est si chaleureux et doux, je n'ai pas d'autre choix que d'être éprise de lui et de son cœur chaleureux ». C'est un groupe qui a également vu son line-up changer régulièrement. Je sais pas si je peux vraiment utiliser le mot line-up parce que c'est vraiment un terme qu'on utilise pour les groupes de K-pop sud-coréens et je pense pas que ce terme existe en Corée du Nord, mais on va dire ça comme ça. Les membres du groupe vont et viennent, parfois elles changent de groupe pendant un certain temps puisqu'il y a plusieurs groupes de K-pop nord-coréens. Les membres parfois performent avec d'autres groupes, parfois juste elles disparaissent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un groupe qui est très apprécié des Nord-Coréens et c'est des femmes qui sont très aimées par la patrie et c'est définitivement le groupe de musique le plus populaire qui existe en Corée du Nord. Depuis leur début en 2012, le Moranbang Band a fait plusieurs apparitions lors de concerts et d'événements. Elles étaient très présentes et très actives à leur début. Elles se produisent en général lors de grands événements, lors de fêtes nationales pour célébrer des événements politiques. Parfois, elles vont se produire en province, en Corée du Nord. Comme vous vous en doutez sûrement déjà, elles sont également une arme politique très importante. Comme je le disais juste avant, la plupart de leurs apparitions ont lieu dans des événements militaires ou des événements commémoratifs pour mentionner quelques-unes de leurs performances les plus connues. Elles ont performé et fait un concert pour l'anniversaire du Parti Travailleur, donc le parti politique nord-coréen. C'est une dictature, il y a un parti politique, c'est le Parti Travailleur. Elles ont fait un concert pour l'université Kim Il-sung qui fêtait ses 60 ans. Elles ont fait un show pour le premier anniversaire du règne de Kim Jong-un. Elles ont fait un concert de célébration de la victoire et fin de la guerre de Corée. Donc, c'était vraiment un anniversaire pour fêter la victoire de la Corée du Nord. C'est de la propagande, la Corée du Nord n'a pas gagné la guerre. Et ni la Corée du Sud, il n'y a aucun des deux pays qui a gagné la guerre. Elles ont également fait un concert de bienvenue à l'arrivée de la délégation cubaine qui visitait la Corée du Nord. Elles ont fait un concert pour célébrer le succès d'un lancement de missiles. Comme vous pouvez le voir, jamais un concert dans le but uniquement de divertir la foule. Il y a toujours une deuxième motivation. La première tournée internationale du groupe, ou plutôt tournée chinoise, parce qu'en réalité elle devait faire 3 concerts à Pékin en décembre 2015, a été annulée par les autorités chinoises, puisque à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, la Chine avait des rapports qui étaient très tendus avec les États-Unis. Et évidemment, dans les chansons du groupe, on a une majorité de paroles anti-américaines et nationalistes, et c'était pas une image que la Chine voulait renvoyer à l'époque. Il y a une époque également où il y avait des rumeurs comme quoi le groupe devait performer pour l'ouverture des JO d'hiver qui ont lieu en Corée du Sud en 2017, il me semble. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, même si ça aurait été un symbole très fort pour les deux Corées.
En cause, encore une fois, la discographie qui s'appuie très fortement sur des paroles nationalistes et révolutionnaires, y compris des chansons intitulées Advance of Socialism et We Love the Party Flag. Donc la Corée du Sud a considéré que des performances comprenant des images de fusées ou faisant l'éloge du programme d'armement de la Corée du Nord pouvaient déranger les participants, sachant qu'à l'époque, ça faisait 1 an que Kim Jong-un et Donald Trump étaient en conflit, et évidemment la Corée du Sud, grand allié des États-Unis, un peu compliqué pour ce groupe de performer à l'ouverture des JO. Il y a une certaine confusion quant au nombre de membres qu'il y a dans le groupe. On dit qu'il y a entre 10 et 20 membres dans le groupe, mais on n'a pas de chiffre précis, sachant qu'il y a des membres qui font des va-et-vient. Parfois, les membres participent aux activités d'un autre groupe et reviennent plus tard. Il faut savoir que chaque chanteuse ou musicienne a un statut militaire officiel. On sait tellement peu de choses sur le groupe, leurs activités et les membres qu'en 2015, il y a une rumeur qui a commencé à se répandre et qui a même fini par se répandre dans les médias en Occident. The singer in this North Korean music video, titled Excellent Horse-Like Lady, is a woman called Hyun Sung-wol. She's rumoured to be the ex-girlfriend of Kim Jong-un, the current leader of the secretive state, and it's thought that she and many of her fellow performers have been executed. North Korean leader Kim Jong-un's ex-girlfriend and 11 other entertainers were executed by firing squad last week for violating laws against pornography. North Korean singer Hyun Sung-wol, an ex-girlfriend of leader Kim Jong-un, has reportedly been executed by a firing squad for allegedly appearing in a sex tape and possessing a Bible. Une dizaine de membres dans le Moranbang Band et dans le Chongbong Band, qui est un autre groupe nord-coréen, qui auraient été exécutés après avoir participé à des activités illégales. Donc apparemment, ça aurait été la participation à des sex tapes et des productions de contenu pornographique. Parmi les filles soi-disant exécutées, on retrouve notamment Hyun Sung-wol, chanteuse dans le Moranbang Band et ancienne petite amie du leader Kim Jong-un. Et cette rumeur a commencé à se développer puisque les filles ont disparu pendant plusieurs mois, pendant un très long moment des médias, on les a plus vues, on n'a plus eu signe de vie de ces personnes. Ces rumeurs se sont également développées parce que Kim Jong-un a quand même un passif régulièrement se débarrasser des gens qui sont dans son entourage. Twist inattendu, le groupe est réapparu sans jamais donner d'explication sur leurs absences. Hyun Sung-wol n'a pas été exécutée, mais elle a même été promue au poste de colonel dans l'armée populaire de Corée. Je suppose qu'elle a un rôle important politiquement puisqu'elle est souvent vue dans le cercle proche de Kim Jong-un lors des événements et elle était aussi présente lors des échanges entre les représentants du Sud et du Nord pour les JO de Pyeongchang. On ne sait jamais quand le Moranbang Band sort une nouvelle chanson ou quand ils vont se produire en concert. En général, leur présence à un show ou à un concert, un événement commémoratif est annoncée 1 ou 2 jours avant l'événement. Votre meilleure chance d'un jour apercevoir ce groupe, c'est d'organiser votre voyage en Corée du Nord aux alentours du Nouvel An, puisque tous les ans, pour le 31 décembre, elles font une performance. C'est vraiment la seule chose dont on est à peu près sûr. Ce qui est également sûr, c'est qu'on peut pas appeler ça un groupe de K-pop moderne. Les performances, les chansons, les outfits rappellent très fortement les années 80 en Asie. C'est typiquement le genre de sonorité et de style qu'on pouvait entendre dans la pop des années 80 en Asie de l'Est. Vous pouvez entendre il y a 40 ans, mais pas en 2020. Bien plus qu'un groupe de musique, c'est surtout un outil politique et de propagande très fort et très puissant. C'est d'ailleurs pas les seuls, parce que depuis leur création, Kim Jong-un a créé lui-même d'autres groupes de K-pop, donc d'autres groupes où il a choisi une par une les membres. Il y a notamment, je l'ai mentionné tout à l'heure, le Chongbong Band et le Samjiyon Band, et j'en ferai pas une autre vidéo puisque c'est exactement la même chose. Je veux dire, tu changerais le nom du groupe, on verrait pas la différence. Même sonorité, même style, même objectif. Dans un pays où la majorité de la population n'a pas accès à l'électricité, on imagine mal les foules se déplacer au supermarché du coin qui n'existe pas de toute façon pour acheter le dernier album, rentrer chez eux, mettre le CD dans la radio pour l'écouter. De toute façon, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Si un jour la création d'un groupe comme le Moranbang Band a eu pour objectif une modernisation culturelle, c'est plus du tout le cas aujourd'hui puisque de toute façon, elle ne chante plus que des chansons patriotiques et surtout
elle performe que pour des événements comme des lancers de fusées et des lancers de roquettes. Voici donc l'histoire du groupe de K-pop le plus populaire de Corée du Nord et l'un des seuls d'ailleurs. J'espère que cette histoire vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager. Surtout, n'hésitez pas également à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.